Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et crucial. Les événements mondiaux récents, notamment en France, et leur lien avec la prophétie du Mahdi. La politique d'Emmanuel Macron, président de la France, et ses décisions récentes ont secoué le monde, en particulier la communauté musulmane. Pourquoi ces événements semblent-ils être perçus comme des signes annonciateurs de l'arrivée du Mahdi? Pourquoi les musulmans du monde entier semblent-ils inquiets face à la montée des tensions en Europe et au pouvoir de certains dirigeants? Cette vidéo cherche à explorer comment les prophéties islamiques, et plus particulièrement celles concernant la fin des temps et l'apparition du Mahdi, résonnent dans le contexte actuel. Nous allons analyser ces événements sous l'angle des croyances islamiques et voir comment certains interprètent la politique de Macron comme étant liés aux signes avant-coureurs de l'arrivée du Mahdi. Les prophéties disent que le Mahdi apparaîtra à un moment où l'injustice régnera, où la vérité sera cachée, et où les dirigeants et puissants feront face à un jugement divin. À travers cette vidéo, nous examinerons ce qui se passe actuellement en France, comment cela impacte la communauté musulmane, et si ces événements peuvent effectivement être liés aux signes qui précèdent la venue du Mahdi. Emmanuel Macron, en tant que président de la France, joue un rôle central non seulement sur la scène nationale, mais aussi dans la politique internationale. Ses actions, notamment dans les domaines de la laïcité, de l'islam et des relations extérieures, ont suscité de vives réactions, particulièrement dans les communautés musulmanes du monde entier. Depuis son élection, Macron a adopté des politiques souvent perçues comme antagonistes envers l'islam. Son discours sur le séparatisme islamiste, sa volonté de renforcer les lois sur la laïcité, ainsi que ses déclarations contre certains aspects de la culture musulmane ont provoqué des tensions avec de nombreuses nations musulmanes et des observateurs qui y voient une forme d'islamophobie institutionnalisée. Cette perception a été particulièrement renforcée par ses interventions dans des affaires comme la caricature du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il a défendu au nom de la liberté d'expression, ce qui a enflammé des débats autour des droits religieux et du respect des symboles musulmans. Dans un monde où la religion est souvent au cœur des conflits politiques, les décisions de Macron ont été interprétées comme une tentative de contrer l'influence de l'islam en France et de diviser les communautés. Certains musulmans, à travers le monde, ont vu dans les actions de Macron un reflet des signes prophétiques concernant les tyrans et dirigeants injustes. Dans les traditions islamiques, il est dit que l'arrivée du Mahdi serait précédée par une montée de l'injustice et des tyrans qui persécutent les croyants. Est-ce que la politique de Macron, avec sa répression perçue de l'islam et de ses symboles, fait partie de cette préparation pour l'avènement du Mahdi? C'est une question que beaucoup se posent en se basant sur les récits prophétiques qui mettent en garde contre de tels dirigeants avant la venue du Messie. Les prophéties islamiques sur le Mahdi prédisent qu'il apparaîtra dans un monde dominé par l'injustice, où les dirigeants opprimeront les croyants et manipuleront les masses pour maintenir leur pouvoir. Selon plusieurs hadiths authentiques, le Mahdi sera un leader juste qui restaurera la justice, l'équité et l'harmonie dans un monde où la corruption et l'injustice auront atteint des sommets. Il est dit que cette époque sera marquée par des bouleversements politiques, sociaux et économiques. Et l'arrivée du Mahdi interviendra pour rectifier ces injustices. Les hadiths décrivent aussi des signes avant-coureurs de l'apparition du Mahdi, dont l'émergence de tyrans et de dirigeants corrompus qui se lèveront contre les principes de justice divine. De nombreux érudits musulmans affirment que les dirigeants contemporains, tels que Macron, représentent un exemple des types de gouvernants mentionnés dans les prophéties. Leur volonté de manipuler les opinions publiques, de réprimer la liberté de croyance et de favoriser une idéologie qui va à l'encontre des principes islamiques peuvent être perçus comme des signes de l'ère de corruption précédant l'avènement du Mahdi. Il est également important de noter que les prophéties évoquent un monde dans lequel les gouvernements imposeront des lois injustes, souvent en contradiction avec la foi islamique.
Cela fait écho à la situation actuelle dans certains pays, où des lois sont mises en place pour restreindre la liberté religieuse, notamment en ce qui concerne les symboles religieux islamiques, comme le voile, ou encore la liberté de culte. Beaucoup considèrent ces événements comme des étapes menant à l'arrivée du Mahdi, qui viendra rétablir l'ordre divin et renverser l'injustice des tyrans. Les actions de dirigeants comme Macron, perçues comme de l'oppression envers les croyants, sont donc souvent mises en parallèle avec les descriptions prophétiques des signes annonçant l'arrivée du Mahdi, ce qui amplifie la crainte et l'attente chez certains musulmans à travers le monde. C'est là que l'actualité politique, en particulier en France, devient pertinente. Les mesures répressives prises par le gouvernement, notamment contre l'islam et ses symboles, sont vues par certains musulmans comme des signes de cette injustice grandissante. Les lois récentes, comme celle contre le voile islamique, l'interdiction de la pleine expression religieuse et les attaques contre les institutions islamiques, sont interprétées par beaucoup comme des symptômes de la montée de l'oppression envers la communauté musulmane. Les signes annonçant l'apparition du Mahdi sont nombreux et variés dans les hadiths. Ces signes sont souvent des événements marquants qui secouent le monde et provoquent un changement profond dans la société. Parmi les signes les plus cités figurent la montée de l'injustice, les bouleversements dans les relations internationales et l'augmentation des tensions entre les croyants et les autorités politiques. Lorsque ces événements se produisent, beaucoup de musulmans croient que cela indique que le Mahdi est proche. Le rôle des signes est crucial dans la croyance islamique. Ils sont un avertissement pour les croyants, leur indiquant que la fin des temps est proche et qu'ils doivent se préparer spirituellement pour l'arrivée du Mahdi. Ces signes sont aussi perçus comme une forme de validation de la véracité des prophéties du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. En outre, ces signes renforcent l'espoir et la conviction parmi les croyants que le Mahdi viendra restaurer la justice et apporter un véritable changement dans un monde dominé par l'injustice. Dans le contexte actuel, de nombreux musulmans, notamment en France et dans d'autres pays occidentaux, perçoivent les actions de certains gouvernements, comme celui de Macron, comme un signe que l'heure de la venue du Mahdi est proche. La persécution croissante des musulmans, la restriction de leur liberté religieuse et l'intensification de la polarisation sociale sont vus comme des signes de l'augmentation de l'injustice qui précède directement l'apparition du Mahdi. Pour les musulmans, ces signes ont un impact spirituel et psychologique majeur. Ils les incitent à renouveler leur foi, à se préparer moralement et spirituellement et à renforcer leur adhésion aux principes de l'islam. La conscience de la proximité de la venue du Mahdi crée un sentiment d'urgence, mais aussi de sérénité, sachant que la justice divine finira par triompher. Les croyants se retrouvent dans une situation paradoxale, où ils doivent faire face à l'injustice tout en sachant que la venue du Mahdi sera un soulagement divin et une récompense pour leur patience et leur foi. Les politiques récentes du gouvernement français, sous la direction d'Emmanuel Macron, ont mis en lumière une tendance inquiétante qui affecte non seulement la communauté musulmane en France, mais aussi la perception du monde musulman envers l'Occident dans son ensemble. Les lois contre le voile, la fermeture de certaines mosquées et la répression des associations musulmanes sont des mesures qui ont exacerbé les tensions et renforcé le sentiment de marginalisation chez de nombreux musulmans. Ces actions sont vues par certains comme une forme de persécution systématique, ce qui aggrave la division entre les communautés. Cette situation a des conséquences profondes sur l'unité des musulmans, tant en France qu'à l'échelle mondiale. En effet, face à cette pression, de nombreux musulmans se sentent attaqués non seulement dans leur foi, mais aussi dans leur identité. Cela a conduit à un sentiment croissant de solidarité parmi les communautés musulmanes qui se sentent de plus en plus liées dans leur lutte contre l'injustice et l'oppression qu'elles subissent. Cependant, il y a un revers à cette solidarité accrue. L'intensification des politiques répressives
peut également conduire à la radicalisation de certains individus ou groupes qui, se sentant désespérés ou isolés, peuvent être attirés par des idéologies extrémistes. La marginalisation sociale, combinée à une perception croissante de l'injustice, peut créer un terreau fertile pour la radicalisation. Ce phénomène est déjà visible dans certains quartiers où des jeunes, particulièrement des musulmans, peuvent être influencés par des messages extrémistes en réaction à ce qu'ils perçoivent comme une oppression systématique. Dans ce contexte, certains voient dans les politiques de Macron comme un facteur contribuant à cette radicalisation. Ils estiment que, loin d'aider à résoudre les tensions, ces actions renforcent les divisions et créent un environnement où les frustrations et la colère peuvent être exploitées par des groupes extrémistes. Ce phénomène soulève une question importante. Est-ce que les actions d'un gouvernement comme celui de Macron, en réprimant une communauté religieuse, contribuant à une situation où l'on attend encore plus impatiemment l'arrivée du Mahdi, considéré comme le restaurateur de la paix et de la justice? La situation actuelle, marquée par des politiques de répression à l'égard de la communauté musulmane, comme celle mise en place par le gouvernement de Macron, nourrit une prise de conscience croissante parmi les musulmans du monde entier. L'injustice, le sentiment d'oppression et la marginalisation des croyants sont perçus comme des signes prophétiques annonçant l'arrivée imminente du Mahdi. Selon la tradition islamique, lorsque le Mahdi apparaîtra, il rétablira la justice et l'équité et guidera les musulmans vers un âge de prospérité spirituelle et matérielle. Dans ce climat de tension et d'injustice croissante, l'espoir en l'avènement du Mahdi devient un symbole de résistance et de réconfort pour de nombreux musulmans. L'attente de sa venue représente non seulement un espoir d'éradication de l'injustice, mais aussi une source de motivation pour persévérer dans la foi face à l'adversité. Les épreuves et les difficultés que traverse la communauté musulmane sont donc perçues comme des étapes nécessaires avant l'arrivée du Mahdi. Un homme juste qui guidera le monde vers un avenir où la vérité et la justice prévaudront. Cela étant dit, il est important de noter que l'islam encourage ses adeptes à rester fermes et unis dans leur foi, même en période de difficulté. Les musulmans sont appelés à pratiquer leur religion avec patience, à se soutenir mutuellement et à garder espoir. L'arrivée du Mahdi, selon les prophéties, apportera la paix et mettra fin à l'injustice. Cependant, dans l'attente de cette grande transformation, il est essentiel que les croyants continuent à œuvrer pour la justice, à se battre contre l'oppression et à rester fidèles aux enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En fin de compte, même face à l'injustice apparente du monde, les musulmans sont convaincus que la justice divine triomphera et que l'arrivée du Mahdi marquera le début d'une ère de paix et de prospérité pour l'ensemble de l'humanité.